Tu lis les livres, tu écoutes les podcasts, tu regardes des vidéos comme celle-ci sur YouTube et tu cherches comment enfin réussir tes projets. Et pourtant, après tout ça d'effort, rien ne change. Pourquoi ça ne change pas? Parce que dans tout ça, il y a une partie de toi qui veut avancer et une autre partie de toi qui veut rester dans sa zone de confort. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à détecter cette partie qui veut rester dans sa zone de confort et surtout, comment enfin la convaincre de changer. Je vais t'apprendre la méthode exacte pour reprogrammer ton subconscient pour enfin aller de l'avant. Bonjour et bienvenue, tu es sur l'Impératrice 144, je suis Cindy, j'aide les femmes entrepreneurs à transformer leurs blessures émotionnelles pour manifester leur réussite professionnelle et financière. J'ai essayé durant des années à comprendre déjà qu'est-ce que l'autosabotage, comment sortir de l'autosabotage, qu'est-ce que le subconscient, comment prendre le contrôle et maîtriser son subconscient, comment faire ce que l'on veut pour réussir. Ça a été mes obsessions. Et ça l'est toujours d'une certaine façon parce qu'on en apprend tous les jours. Mais aujourd'hui, je peux aider certaines personnes, comme je l'ai déjà fait dans mon entourage, quand on parle de neurosciences, quand on parle de trouver ses croyances limitantes, les reprogrammer. Tout cela ne doit pas être difficile, tout cela peut être clair. Et dans cette vidéo, je vais te donner un programme en 7 étapes pour reprogrammer ton subconscient. J'en ai eu tellement assez de vouloir quelque chose et d'agir différemment. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi j'ai un plan magnifique dans la tête et je n'y arrive pas? Pourquoi j'ai des doutes? Quand il faut passer à l'action, je me donne des excuses, je tourne en rond, je procrastine. Pourquoi? Et comment faire? Quelles sont les clés? Quelles sont les démarches à faire pour sortir de ce cercle vicieux? Alors déjà, pour commencer, on repart de la base. On a notre partie consciente et notre subconscient. Notre partie consciente est infiniment inférieure au pouvoir de notre subconscient. Ton subconscient contrôle 95% de tes attitudes quotidiennes. 95%. Tu te rends compte que c'est beaucoup plus que la moitié, sinon presque la totalité. Ta conscience ne répond qu'à ton subconscient. Et ton subconscient, c'est quoi? Ton subconscient, c'est toute ta programmation depuis ta naissance, depuis ton adolescence, les gens autour de toi, ce que tu as enregistré volontairement ou involontairement dans ta vie qui dirige ta réalité. Ça veut dire que les bonnes comme les mauvaises choses que tu as eues dans ton enfance sont inscrites dans ton subconscient. Rien n'est fatal, tu peux reprogrammer, mais pour ce faire, il faut des méthodes. Tu as déjà peut-être essayé de reprogrammer, ça n'a pas fonctionné. Je vais te dire aujourd'hui que toutes les méthodes sont bonnes, mais ça dépend de quand tu l'utilises, de comment tu l'utilises et de savoir vraiment le moment où c'est nécessaire d'introduire de nouvelles choses, comme la méditation, l'EFT, l'hypnose. Tout cela est valable en soi. Ça ne fonctionne pas de la même façon sur certaines personnes. Et il faut savoir l'introduire au bon moment parce que reprogrammer ton subconscient est un système avant tout. Quand tu es né dans une famille, tu as connu un système familial. Quand tu as connu le monde autour de toi, l'école, tu as connu un système. C'est pas forcément que les affirmations qui vont fonctionner, c'est pas simplement que la méditation qui va fonctionner. Peut-être que c'est l'ensemble, peut-être pas, mais il y a beaucoup de choses à tâtons. Ton subconscient sait très bien ce qu'il veut. Ton subconscient a son langage et la première chose qu'il faudra faire, qu'on va voir plus tard, c'est interroger ton subconscient. Alors ici, on va regarder pourquoi tes affirmations ne fonctionnent pas. Ça a été vraiment quelque chose de difficile pour moi. Comprendre que, parce que quand on arrive, il y a eu une grande mode, les affirmations, les choses comme ça. En soi, les affirmations fonctionnent, mais encore une fois, je n'étais pas prête pour les affirmations au moment où
j'ai commencé les affirmations, je n'étais pas prête à ça. Ce n'était pas le bon moment dans ma reprogrammation à faire les affirmations. Et c'est pour ça que j'ai laissé tomber. Quand j'ai compris qu'il y avait un système, pour moi, mon système, et que mon subconscient était prêt à cette étape, là, ça a fonctionné. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas pour toi, pour le moment, les affirmations? Imagine-toi, comme moi je l'ai fait, j'ai trouvé une superbe vidéo sur YouTube, millionnaire, des affirmations, je suis millionnaire, l'argent vient à moi, l'argent vient à moi, super. Il y avait toujours dans ma tête une petite voix qui me disait non. Il y avait une tension dans mon corps pendant que je faisais ces affirmations. J'y croyais pas vraiment. Et puis j'essayais encore plus parce que je me dis, je reprogramme mon subconscient, c'est normal qu'il y ait une résistance, donc je continue. Et pourtant, c'est clairement la chose à ne pas faire. Parce que, sur l'argent, on va prendre l'image d'une table. Tu as une table, il y a les 4 pieds qui sont la fondation de ta croyance. La table, c'est l'argent, et tu as les fondations de ce que tu penses sur l'argent, sur lequel ton idée de l'argent repose. Si tu viens avec cette affirmation qui est la table, on change la table et on veut d'autres affirmations. Si tu ne changes pas les fondations, c'est-à-dire les pieds de ta croyance sur l'argent, ça ne changera pas. Avant de vouloir affirmer encore et encore quelque chose dans ton esprit, il faut aller voir tes croyances de base. Il faut aller voir tes blessures émotionnelles de base liées à ces croyances limitantes. Dans tout ça, ces affirmations créent une dissonance cognitive et ton subconscient rejette ces affirmations. Qu'est-ce qu'il faut donc? Aller voir la fondation de tes croyances, comment tu penses comme tu penses, et comprendre pour pouvoir changer ces fondations, pour pouvoir avancer. Les pieds de ta table sont le paradigme sur lequel tu t'es construit. Les croyances, les histoires, la vision de toi-même, la vision de ta famille, la vision du monde, c'est ton paradigme. Ce sont les ensembles de croyances que tu as. Ce paradigme crée ta vibration et l'univers réagit à ta vibration selon ton paradigme. Ton paradigme sera toujours plus fort que tout ce que tu auras appris en conscience, c'est-à-dire tous les livres que tu lis de développement personnel, tous les livres que j'ai lus sur l'argent, sur la réussite. Quand tu le lis, tu es dans l'ambiance, tu es bien, tu te dis oui, c'est évident, c'est comme ça que ça doit se passer, mais dès que tu reposes ce livre, tu retournes dans tes paradigmes et ton subconscient retourne dans la même loupe de croyances limitantes, de croyances positives, de croyances libératrices. Mais si tu as les croyances limitantes, ça revient encore et encore parce que le travail de fond pour aller vers ton subconscient n'a pas été fait. Cela veut dire que le paradigme que tu as ne vient pas de toi. Reconnaître déjà que certaines choses, certaines croyances que tu as sur le monde, ta réussite, l'auto-sabotage ne vient pas de toi et que tu as vu des personnes, tes parents, vivre des expériences, en tirer des conclusions qu'ils ou elles t'ont transmis. Est-ce que c'est la vérité? Non. Mais c'est un ensemble de croyances vécues par une autre personne. Si tu aimes cette vidéo jusqu'à maintenant, tu peux liker, tu peux partager, tu peux aussi répondre au quiz que j'ai laissé pour connaître ton identité d'auto-saboteur pour commencer à avancer sur le sujet. On sait qu'il faut aller voir ses croyances limitantes. On sait aussi que ça ne sert à rien de vouloir forcer des affirmations sans avoir travaillé certaines choses, les fondations de soi-même. Alors, comment on fait? Je vais te donner 7 étapes. 7 étapes pour reprogrammer ton subconscient. Alors, imaginons que tu veuilles faire quelque chose, que tu es en train de tourner autour du pot sur l'argent. Tu sais que tu dois faire certaines choses, par exemple, un investissement, mais tu as des freins, tu n'as pas envie. Tu vas te demander quelle est la croyance qui se joue ici. Souvent, ce n'est pas forcément facile de pouvoir s'auto-analyser. Il suffit simplement des fois de prendre une feuille et de dire ce que tu penses, ce que tu ressens par rapport au sujet.
je veux faire ça, je n'y arrive pas, ça fait une semaine que je suis en train de procrastiner sur certaines choses. Et tu écris sur ta feuille tout ce que tu ressens par rapport à ça. Je ne me sens pas prête ou prêt à faire ça. Je ne me sens pas capable. J'aimerais, mais est-ce que les autres vont me juger? Est-ce que je ne vais pas me juger? Mon père n'a jamais réussi. Voilà, tu sors tout ce dont tu as envie et tu ne te juges pas justement pendant que tu l'écris. Tu vas te demander pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je repousse les choses. Tu vas te demander pourquoi tu es toujours fauché aussi, peut-être. Et tu vas essayer de voir ce qui revient dans ce que tu écris. Il y a quelque chose qui revient. Est-ce que tu as l'impression de ne jamais être vraiment prête à faire certaines choses? Est-ce que tu ne te sens pas à la hauteur de faire certaines choses? Tu vas essayer de voir ce qui revient dans tes écrits, dans tes sensations, qui revient le plus en plus, et tu vas détecter ta ou tes croyances limitantes. Quand tu vas détecter ces croyances, tu vas prendre la place de l'observateur. Tu vas observer cette croyance et te détacher émotionnellement de cette croyance, car ce n'est qu'une croyance, et la regarder de façon neutre. Tu vas regarder cette croyance, tu vas essayer de l'imaginer devant toi, cette croyance, et te dire, je remarque que je pense ne pas être prête pour certaines choses. Pourquoi? Et là, tu vas commencer, troisième étape, à analyser de façon rationnelle. Et là, tu vas te demander si cette croyance est bénéfique pour toi à l'heure actuelle ou est-elle nuisible. On ne cherche pas à savoir si elle est vraie ou fausse, parce que ton cerveau trouvera toujours quelque chose pour te dire que, regarde, ça va te donner toute une liste, ton subconscient, ta conscience pour te dire, j'ai raison, j'ai raison. Ton ego va jouer beaucoup. Alors, ce n'est pas ce que je te demande. Ici, je vais te demander de regarder si c'est bénéfique ou nuisible pour toi de réfléchir comme ça. Et là, tu vas te demander quels sont les bénéfices d'un côté et quel est l'effet nuisible de l'autre. Sache qu'une croyance limitante est toujours là pour te protéger. Protéger de quelque chose. Ta croyance limitante est toujours là pour te protéger. Et là, tu vas faire preuve d'une grande analyse de toi-même et tu vas être honnête avec toi-même. Quels sont les bénéfices que j'ai à avoir cette croyance limitante? Est-ce que en me disant que je ne suis pas prête, ça me permet de ne pas prendre des responsabilités? Ça me permet de ne pas me montrer? Ça me permet de rester dans mon coin et de ne pas être embêté? Il faut se poser ce genre de questions parce que c'est l'endroit pivot qui te permettra de comprendre pourquoi. Quel est le bénéfice? Parce qu'il y a toujours un bénéfice à une croyance limitante. Et c'est là que tu vas pouvoir faire le vrai travail de fond pour savoir pourquoi tu as cette croyance et pourquoi tu t'y attaches. De l'autre côté, tu vas poser quelle est la nuisance, qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi de rester dans cette croyance. Je n'avance pas, mes projets n'avancent pas, j'ai l'impression d'être médiocre, j'ai l'impression de ne pas arriver à mon plein pouvoir, par exemple. Ici, tu vas commencer à regarder ce qui nuit en deuxième partie. Et on va revenir sur la partie, parce que comme je t'ai dit, c'est la partie la plus intéressante, quels sont les bénéfices. Et dans ces bénéfices, tu vas regarder émotionnellement quels sont tes bénéfices. Sentiment de sécurité, si tu ne te montres pas. Si tu ne te montres pas au monde, peut-être que tu as l'impression que les gens vont plus t'aimer, que tu seras peut-être pas seul, par exemple. Et tu vas regarder vraiment les bénéfices émotionnels que tu as, que tu penses. Puisque là, on est en train de rationaliser les choses. Là, tu es en train de te disséquer toi-même et voir qu'est-ce que tu penses qui sont les bénéfices pour toi à l'heure actuelle. Étape 5. Tout sera en barre d'infos, les étapes. Recontextualiser la croyance limitante. Alors, par exemple, si ta croyance limitante, c'est « je ne suis pas digne de poursuivre quelque chose », tu vas avoir la preuve originelle, mon père ou ma mère ne m'a jamais encouragé, donc je ne suis pas digne de quelque chose. En contextualisant, tu vas comprendre que ton père lui-même n'avait peut-être jamais réussi ses projets et qu'il avait du mal à t'encourager à faire quelque chose. Tu l'as traduit en
je pense que je ne suis pas digne, mais ça n'avait rien à voir avec toi, mais avec sa façon d'être. Mais ça n'avait pas à voir avec toi. Il avait donc ses propres blessures qu'il a projetées sur toi, par exemple. Il faudra, quand tu recontextualises, repenser à ton histoire, repenser à l'histoire peut-être de tes parents, des gens autour de toi qui ont eu une influence sur cette croyance. Et maintenant, on va chercher des nouvelles preuves. C'est la 6e étape. De la croyance « je ne suis pas digne », tu vas essayer de revoir dans ton passé les moments où tu penses, où les autres t'ont peut-être dit que tu as été digne de quelque chose. Et puis, tu as minimisé cette information parce que tu avais une croyance bien trop forte « je ne suis pas digne ». Rechercher des preuves dans ta réalité passée d'endroits où cette croyance est contraire et qui est bénéfique pour toi pour avancer. Et dernière étape, c'est l'étape 7. Tu vas utiliser des affirmations et c'est maintenant que les affirmations reviennent en force, mais des affirmations progressives. Ça ne sert à rien, vraiment à rien, de te voir dans ta chambre d'étudiant, de te voir au début de ton entreprise et de mettre des affirmations « je suis millionnaire », d'accord? Il faut arrêter ça, ton subconscient ne va pas y croire, malgré tout le travail qu'on aura fait là, ton subconscient ne va pas y croire. Choisis quelque chose qui est beaucoup plus proche de ta réalité. J'ai de plus en plus de facilité avec l'argent. J'attire de plus en plus l'argent. Tu vas commencer par des affirmations réalistes, au lieu de te voir dans une Lamborghini ou dans quelque chose d'autre. C'est là que ton subconscient va commencer à y croire, vraiment, et à pouvoir accepter, parce que c'est toujours ça, on va demander au subconscient, est-ce que tu acceptes cette reprogrammation? Bien sûr, le subconscient, la seule chose qui est vraiment, vraiment important, c'est la répétition. Répéter ces nouvelles affirmations parce que tu as fait tout le travail avant pour arriver à des affirmations réalistes. Tu as travaillé tes fondations, tes croyances limitantes et tu auras des affirmations beaucoup plus réalistes. Je t'ai donné 7 étapes clés pour reprogrammer ton subconscient. Quelque chose de facile avec la pratique, mais réalisable à l'heure actuelle. Pour toi, tout seul, tu peux commencer à reprogrammer ton subconscient. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour que l'on fasse connaissance. J'aide les femmes entrepreneurs à travailler leurs croyances limitantes, leurs blessures émotionnelles pour manifester leur réussite professionnelle et financière. Et je te dis à bientôt.